Salut à tous et bienvenue dans Grain. Aujourd'hui, je vais enfin pouvoir vous donner mon avis sur le Sony A7 III. J'ai jamais pu tester auparavant sur le terrain de façon un peu approfondie un appareil Sony. J'ai eu un GH4, un GH5, j'ai maintenant un DX Mark II. Donc je donne beaucoup mon avis sur la marque Canon et la marque Panasonic. Et là, j'ai enfin pu tester sur le terrain le Sony A7 III et je vais vous dire ce que j'en pense. Merci au magasin Profot de Paris qui avait la gentillesse de me prêter le A7 III avec deux optiques, le 24-70 G-Master qui ouvre constant à 2.8 ainsi que le Zeiss 55 mm qui ouvre à 1.8. Il se trouve qu'on avait un anniversaire avec Marine en Normandie ce week-end et je me suis dit que c'était l'occasion parfaite pour tester cette caméra. Donc j'ai pris mon Mavic Air, mon Glidecam, le Sony et j'ai tourné quelques images. Voici le résultat. Don't say darling, cause you'll fake it. Don't hide the tears, cause I know you're breaking. All this love and all this pain you've given. All this love and all this pain bring them from another world. Another tear just burst from the side of your eye. And I know what you're saying, and I know it's a fucking lie. All this world. J'espère que le petit film vous a plu. Maintenant, je vais pouvoir vous dire ce que je pense de cet appareil. Alors, première chose, je suis arrivé sur place et j'avais mon Glidecam. Au début, j'ai mis mon Sony A7 III sur le Glidecam pour pouvoir filmer avec le stabilisateur. Et puis au bout de quelques minutes, je me suis dit que j'allais le tester à la main. Vu qu'il a un capteur stabilisé, c'était aussi une bonne occasion de le tester dans des conditions réelles. Donc tous les plans que vous avez vus ont été stabilisés seulement avec le capteur et non pas avec le Glidecam. Première chose dont j'aimerais vous parler, c'est la prise en main. Moi, j'ai jamais vraiment été fan de la prise en main des appareils Sony puisque je trouve qu'ils ont un boîtier qui est très petit comparé aux objectifs. Et là, on a l'exemple parfait avec un gros objectif et un petit boîtier, ce qui fait que quand on le tient à la main comme ça pendant quelques heures, en fait, très vite, on a mal à la paume de la main. Mais ça, c'est facilement modifiable en mettant une cage autour de l'appareil. D'ailleurs, je pense que si j'achetais le Sony A7 III, je mettrais une cage autour. Il y a des marques qui font des bonnes cages comme Tilta, Small Rig. Et puis, on a aussi un écran qui n'est pas inclinable, encore une fois, encore une marque qui n'a pas compris que la majorité des vidéastes attendaient des écrans inclinables. Donc, on peut l'incliner comme ça en plongée ou en contre-plongée, mais on ne peut pas l'incliner vers soi. Donc, pour ça, moi, je mettrais une cage plus un moniteur Small HD. Donc ça, c'est pas un gros point négatif. Au niveau des menus, je trouve ça très complexe, mais après quelques heures de recherche, j'ai réussi à prendre en main l'appareil et à comprendre grossièrement ce qu'il faisait. Alors moi, je suis un peu spécial puisque j'aime bien tout comprendre des menus et là, c'est impossible. Il y a beaucoup trop d'options dans cet appareil, donc j'ai dû un peu limiter ma curiosité et juste rester aux différents paramètres de vidéo essentiels puisque ça mettrait des heures et des heures et des heures à essayer de tout comprendre de cet appareil-là. Donc les menus sont complexes, mais si on se penche dessus quelques heures, on peut arriver à paramétrer assez rapidement cet appareil, même si ce n'est pas aussi simple que les appareils Canon dont je préfère les menus. Au niveau de la qualité de l'image, il n'y a rien à dire, c'est une très belle image. On a un profil en plus qui s'appelle Cine 4 qui permet d'avoir un profil flat mais pas trop. Je sais que beaucoup de gens shootent en S-Log 2 ou S-Log 3 et moi j'ai préféré shooter en Cine 4 qui permet d'avoir un profil flat mais pas log. Vu que c'est un appareil qui shoot en 8 bits, j'ai préféré shooter avec du Cine 4. Si ça vous intéresse de savoir un peu les différences entre les profils log et les profils flat, dites-moi en commentaire et je pense que je ferai une vidéo particulière là-dessus. Donc j'ai shooté en Cine 4 et ça permet d'avoir une super gamme dynamique. Je crois qu'il y a environ 15 stops de gamme dynamique sur cet appareil. Et sur mon 1DX Mark II, par exemple, il doit y en avoir 12. Sur le GH5, il y en a 10. Donc, c'est beaucoup moins élevé et on le voit. C'est une image qui est très cinéma, très belle, avec beaucoup de détails dans les hautes lumières et beaucoup de détails dans les basses lumières. Alors ensuite, le point négatif que j'ai à dire sur le look de l'image, c'est qu'on a un look particulier, un look Sony, qui est assez numérique, je trouve. J'ai l'impression en fait que le grain de l'image, alors je ne sais pas si c'est le grain, mais le look de l'image, est moins réel que sur Canon. En tout cas, je préfère le look Canon. Alors ça, c'est très personnel, c'est subjectif. Donc si vous aimez le look Sony, franchement, cet appareil est génial. Donc voilà, pour résumer, l'image est top. Il y a une super gamme dynamique. On a des profils d'image hyper intéressants avec une possibilité de fine-tuner tout ça en détail.
Moi, j'ai choisi donc le look Ciné 4. D'ailleurs, je vous mets en description les différentes sources qui m'ont permis de paramétrer au mieux mon appareil. Parlons maintenant de l'autofocus de ce boîtier. Alors, j'ai été plutôt agréablement surpris. Alors, au début, j'ai utilisé le focus manuel, mais avec une ouverture de 1.8 avec le 55 mm, ça commençait à être très dur. En plus, je trouve que le picking ne se voit pas très bien. Il y a bien sûr la fonction picking qui permet de mettre des points de couleur en surbrillance sur les zones qui sont nettes dans l'image. Mais je trouve que même en le mettant en mode élevé, il n'apparaît pas de façon très claire. Du coup, la mise au point manuelle était difficile. Donc j'ai utilisé la mise au point automatique et franchement je suis agréablement surpris. Alors c'est pas aussi bien qu'un dual pixel de Canon à mon goût. On a parfois l'autofocus qui pompe un petit peu, surtout quand il fait noir, mais dans l'ensemble c'est très bien. Alors il y a une chose que je regrette par contre, c'est qu'on ne peut pas régler la vitesse de l'autofocus. Sur Canon on peut dire que la vitesse doit être lente, doit être rapide, et du coup si on la fixe à lente, on a un autofocus qui est beaucoup plus doux et beaucoup plus cinématographique. Ici j'ai pas trouvé l'option pour le faire, alors ça se trouve lié et j'ai mal cherché, mais j'ai pas trouvé cette option là. En revanche, il y a énormément d'options sur cet autofocus. J'ai pas tout utilisé, mais je vous conseille la vidéo de Jérémy de The Quirky, dont j'aime beaucoup le travail, qui a fait une vidéo spéciale sur toutes les fonctionnalités qu'offre cet autofocus. Donc je vous la mets juste ici. N'hésitez pas à aller la voir si vous êtes intéressé par l'autofocus du Sony A7 III. Au niveau de la stabilisation du capteur, j'ai bien pu la tester puisque j'ai utilisé l'appareil à main nue quasiment tout le temps. Et c'est plutôt pas mal. Je trouve que cette stabilisation fait plutôt un bon job. Voyez par vous-même dans le petit film que j'ai créé au début. Alors certains sur internet disent qu'elle est moins bien que celle du GH5. Je ne saurais pas trop vous dire étant donné que j'utilise une bague Speed Booster avec le GH5, ce qui fait que ça dégrade un petit peu la stabilisation du capteur. Et puis moi, de manière générale, je n'aime pas vraiment les stabilisations des capteurs, je préfère des stabilisations externes. Donc je ne serai pas le meilleur juge pour vous dire si elle est très performante ou pas. En tout cas, c'est déjà bien qu'il y en ait une. Sur mon 1DX Mark II par exemple, il n'y a pas du tout de stabilisation du capteur. Donc c'est une bonne chose qu'il y en ait une et je la trouve plutôt pas mal. Au niveau de la fréquence d'image, on a accès aux 100 images par seconde, donc ça c'est super. Merci Sony d'avoir implémenté ça dans cette caméra. Comme je le disais dans la vidéo précédente sur le Canon EOS R, c'est une fonctionnalité que beaucoup de vidéastes cherchent, d'avoir du slow motion très doux, très ralenti à 100 images par seconde. Et c'est une spécification qu'offre cet appareil. Donc ça, c'est une très bonne chose. En revanche, on n'a pas de 4K à 50 images par seconde. On était la 4K à 25 images par seconde, à 30 images par seconde, mais pas à 50. Et ça, c'est vraiment dommage quand on veut de la super qualité, la possibilité de recadrer ses plans. Et en plus de pouvoir faire du ralenti, la 4K à 50 images par seconde est indispensable. Donc c'est vrai que ça en fait un point négatif par rapport au GH5 qui lui offre cette fonctionnalité-là. Au niveau des objectifs, franchement, je les ai trouvés très bien. Ils sont petits, surtout le 55 mm 1.8, celui-là est un petit peu gros. Ils sont bien finis et la qualité de l'image, le piqué est très bon. Donc rien à dire sur les objectifs Sony qui sont de très bonne facture. Autre chose aussi qui m'a surpris, c'est que j'ai trouvé que le micro interne était très bon puisque j'ai pas mis de micro externe vu que j'avais pas d'interview, pas de parole à enregistrer. J'ai utilisé le micro interne et je trouve que le son est de très bonne qualité. J'étais agréablement surpris. En général, les micros internes de boîtier sont très mauvais et là, franchement, j'étais impressionné par la qualité de ce micro. Voilà un peu mon avis sur le Sony A7 III. C'est pas un test scientifique. Venez pas sur ma chaîne, c'est pour voir des tests très techniques. Moi, ce que j'aime, c'est prendre une caméra, la tester un peu sur le terrain et vous dire mon ressenti, surtout par rapport aux différentes caméras que j'ai testées auparavant. Donc, dans l'ensemble, franchement, j'ai eu un bon ressenti, surtout que je partais avec quelques a priori, vu que j'aime pas trop la prise en main de Sony, j'aime pas non plus les menus. La qualité de l'image, je la trouve bonne, mais avec un look un peu numérique. Et franchement, c'est un plaisir à utiliser cet appareil. Alors, il est un petit peu long à paramétrer au début et je trouve que les menus sont un petit peu trop technologiques. Mais ça reste un bon appareil qui livre une très bonne qualité d'image. Alors je préfère toujours la qualité Canon, donc je ne pense pas switcher de Canon vers Sony. Alors ensuite, comparé au GH5, moi c'est vrai que j'aime beaucoup la fonctionnalité qu'offre le GH5 qui est la 4K à 50 images par seconde, qui n'y a pas dans cet appareil. Donc je pense que rien que pour ça, je préfère garder mon GH5. Et le Speed Booster plus les optiques Canon sur le GH5 permet de s'approcher d'un rendu plein format, donc de pallier à ce problème de petits capteurs. Donc pour l'instant, je préfère toujours le GH5 au Sony A7 III, mais ça reste une très bonne caméra. Si vous aimez le look de l'image Sony, la prise en main, les menus, foncez, vous ne serez pas déçus. Alors ensuite, il ne faut pas oublier qu'il y a Canon qui vient de sortir le EOS R, qui est selon moi un appareil qui n'est pas encore abouti. En revanche, le nouveau système d'optique qu'ils ont mis en place, avec notamment la possibilité de mettre des filtres ND juste ici, entre l'optique et le boîtier, est franchement révolutionnaire et je pense que ça pourrait me faire acheter peut-être la deuxième ou la troisième version du Canon EOS R. Donc moi pour l'instant c'est sûr je vais rester attentif à ce que fait Canon. J'espère que ce test terrain du Sony A7 III vous a plu. Si vous avez une question sur tout ce que je dis, n'hésitez pas à laisser un commentaire et je vous répondrai. Laissez un petit like si vous avez aimé la vidéo et surtout n'oubliez pas, sortez et faites des vidéos. Salut! From another world.